Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Batocera 40, le multiscreen. Donc le multiscreen c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs écrans pour faire marcher Batocera. Alors à quoi ça sert? Le premier objectif, c'est ce que vous avez sur la photo en haut à gauche, c'est de faire marcher tout ce qui est PinCab. Donc d'abord, dans ma précédente vidéo, vous avez vu, on travaille sur les DMD, donc c'est les écrans afficheurs d'ailes, donc qui affichent des LED avec effet rétro. Et pour faire marcher les PinCab, on a également besoin de faire marcher plusieurs écrans. Donc sur la photo que vous avez en haut à gauche, vous avez l'écran qu'on appelle le backglass qui sert à afficher le fond d'un flipper. Donc souvent vous allez avoir le logo du jeu. Vous avez la vitre là où on joue au flipper, donc qui n'est pas sur la photo, là où il y a un trou actuellement. Il y a également potentiellement un troisième écran qui se trouve en dessous de l'écran du fond. Donc là il y a deux écrans qui sont collés, on ne voit pas forcément bien sur la photo. Ça sert à simuler un DMD, donc pour afficher tout ce qui est score notamment. Donc on peut avoir jusqu'à 3 écrans et Batocera on ne va pas autoriser spécialement plus. Voilà. Déjà quand on aura des configs 2 écrans, ce sera pas mal. Donc ça c'est le premier objectif, c'est les DMD, les PinCab. Mais en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec du multi-écran. Alors d'abord il y a un certain nombre de consoles qui fonctionnent en multi-écran, donc on peut penser à la Wii U, on peut penser aux bornes d'arcade. Je vais vous faire une démo puisque MAME fonctionne en multi-écran. Et donc, notamment par exemple sur des jeux d'arcade qui se jouaient par exemple à 2 voitures où il y avait 2 volants côte à côte, c'était sur 2 écrans séparés, chacun des joueurs. Aujourd'hui, si vous démarrez sur MAME, vous aurez 2 écrans dans le même écran, c'est pas très joli. Également, donc j'ai dit la Wii U, alors la 3DS à voir. À voir, enfin, techniquement c'est faisable, mais probablement il y aura besoin de faire des modifications. Également, j'ai pas encore essayé, mais je pense que tout ce qui est Game & Watch, il y a un certain nombre de Game & Watch qui étaient en dual screen, on doit pouvoir faire marcher en double écran. D'autres choses, on peut imaginer quand on joue par exemple à un jeu, on lance un jeu, et peut-être qu'on va vouloir démarrer. Alors attendez, je vais vous faire un exemple. Peut-être qu'on va vouloir démarrer. Je suis sur mes jeux, je me balade, et donc par exemple, je suis sur Aladdin. Alors non, moi j'ai mis Zelda du coup. Alors, tac, je suis sur Zelda, je sélectionne Zelda, et tac, peut-être que je vais vouloir que ça affiche le logo Zelda. Et peut-être que quand on va jouer, on va vouloir avoir Zelda. On peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer avoir dans Zelda la carte du monde. On peut imaginer avoir le manuel du jeu également, pour pouvoir le feuilleter pendant qu'on joue. On peut imaginer tout un tas de choses. Dans cette configuration, le deuxième écran sert un peu, c'est l'équivalent du backglass du flipper, c'est-à-dire que ça sert à afficher le logo du jeu avec quelques informations dessus. Là, on n'a pas encore bien décidé ce qu'on allait faire. Pour l'instant, je me concentre sur ce qui est flipper et j'ai intégré, donc on va voir même. Également, 2 autres cas d'usage. Il y a les gens qui utilisent des écrans CRT. Donc la demande qu'on m'a faite, c'est d'avoir Emulation Station sur le deuxième écran et les jeux sur l'écran CRT. Pourquoi? Parce que quand on se balade dans les menus ou qu'on choisit un jeu, sur l'écran CRT, c'est pas ce qu'il y a de top. Donc il y a des gens qui ont un dual screen. Ils ont un écran pour choisir les jeux et un écran pour jouer. Autre cas d'usage, voilà, il y a par exemple Ayaneo qui, alors je sais pas s'ils l'ont déjà ou ils vont sortir cette console, donc qui est une console qui est double écran, une console portable. Donc moi je vais en recevoir une, donc quand je la reçois, je pourrai faire en sorte qu'on puisse jouer à certaines choses ou afficher certaines choses sur les 2 écrans. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas d'usage chez les consoles portables double écran. Alors il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas si c'est pas la première d'ailleurs. Il y en a peut-être d'autres qui suivront. À voir. Voilà. Et la petite photo du Game & Watch pour ceux qui se souviennent. Donc là en l'occurrence Zelda, voilà, sur lequel on pourrait jouer probablement 2 écrans. Donc ça j'ai pas essayé. À voir.
Alors, je vais vous montrer d'abord comment ça se règle dans Batocera, puisqu'il y a des nouveaux menus. Tout ça, c'est fonctionnel dans la dernière Butterfly. Voilà, je vais vous montrer ce qui se passe quand on est avec, quand on est sans. Donc, en bas à gauche, mon écran classique, le premier écran de Batocera. En bas à droite, le deuxième écran, donc qui pour l'instant, par défaut, n'affiche rien. Alors, si vous allez dans le menu paramètres, vous avez la sortie vidéo. Donc ça, ça existait jusqu'à maintenant. Sauf que là, si vous voulez faire fonctionner un deuxième écran, il va falloir choisir pour le premier écran une des sorties vidéo. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est positionné sur HDMI. Voilà. Donc comme j'ai positionné sur HDMI, Batocera s'affiche, donc l'Emulation Station, l'écran principal s'affiche sur le HDMI, l'écran de gauche. Donc j'ai un écran multiscreen maintenant, donc c'est un nouvel écran qui est apparu. Et attendez, hop, je mets ça, ça sera plus sympa. Sur ce nouvel écran, on a deux parties. La première partie pour configurer alors, le deuxième écran, du coup, que j'ai appelé le backglass, donc la sortie vidéo. Ici, c'est réglé sur mon écran de portable. On peut choisir la résolution également, il peut avoir une résolution différente. Donc en fait, les options qu'on avait sur le premier écran, on va les retrouver sur le deuxième écran. Donc même mieux, puisqu'on va avoir la résolution qu'on ne peut pas choisir dans l'écran. On peut avoir c'est ça, la résolution qu'on a mis dans cet écran, qui n'est dans l'autre, il faut aller dans un sous-menu développeur pour éviter que les gens mettent n'importe quoi et n'arrivent pas à rebooter. Ici, comme c'est le deuxième écran et le troisième écran, on a mis toutes les options directement. Donc on peut choisir le mode vidéo, la rotation de l'écran. Tiens, c'est un cas d'usage que je n'ai pas cité, mais dont on m'a déjà parlé. C'est les gens qui jouent aux jeux verticaux dans MAME pour les bornes d'arcade. Donc là, ils ont un écran vertical, un écran horizontal. Et l'idée, c'est de basculer en fonction du jeu. Alors, autre petit truc, parce que le but, c'est pas de s'amuser à switcher comme ça en permanence en fonction du jeu. C'est pas très pratique d'aller dans les menus entre chaque jeu. Depuis la version, alors je pense 39 et en tout cas un peu plus en 40, dans Batocera, il y a une base de données qui permet de positionner des options pour chaque jeu. Donc notamment ça concerne surtout les guns et les pistolets pour éviter que vous ayez à dire pour chaque jeu si il gère le pistolet ou s'il gère le volant. Je crois que j'ai dit pistolet au lieu de volant, peu importe. En tout cas pour les pistolets et les volants. Mais en fait, on va pouvoir rajouter tout un tas de choses. Et donc, notamment, on pourra dire si le jeu, c'est un jeu vertical ou horizontal. Et donc, faire les bons switches en conséquence. Donc, pareil, on pourra dire si c'est un jeu multi-écran ou pas multi-écran, puisque tous les jeux ne sont pas multi-écran dans MAME. Troisième partie, c'est la même chose, mais pour le troisième écran. Donc, j'ai appelé ça DMD Screen. On verra comment on l'appelle plus tard. Il y aura probablement des options ici, finalement, pour dire quel est l'usage de cet écran. Ce qui est important, c'est pas tellement que ce soit l'écran 1, l'écran 2 ou l'écran 3. Ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Donc probablement ici, il y aura une option pour dire, tiens, moi je veux afficher le marquis, donc le logo du jeu quand je joue, ou je veux afficher la notice, je veux afficher la map, ou une animation, ou que sais-je encore. Donc ça, il y a encore des choses qui sont pas définies et qu'on va voir. Alors, maintenant, je vais vous montrer, le but, c'est de vous montrer deux autres choses. Le pinball d'abord, puisque c'est le premier objectif. Et l'autre objectif sera de vous montrer MAME. Dans le pinball, j'ai rajouté des options. Donc c'est configurable par jeu, comme d'habitude, configuration avancée du jeu ou sur l'émulateur complètement. Et dans ces options, vous allez trouver... Alors, les options qui étaient déjà, mais que j'ai rajoutées, Flex DMD et Backglass. Alors, si je mets par défaut, là, je vais tout mettre par défaut et que je lance le jeu. Par défaut, Batocera reconnaît qu'il y a deux écrans. Et du coup, sur les jeux de pinball, il va lancer donc la table sur l'écran principal. Alors mon ordinateur de test n'est pas très rapide là, donc ça met un petit délai à démarrer, mais c'est pas très grave, ça ira plus vite sur un PC normal. Donc il mettra la table sur l'écran de gauche et le backglass sur l'écran de droite. Voilà, ça c'est le comportement par défaut. Alors,
Ça n'a pas fait ce que je voulais. Alors soit c'est un bug, soit que c'est dans les options, j'ai pas mis ce qu'il fallait. Puisque il y a une des options qui consiste à avoir à droite le backglass, donc c'est ce que vous avez, et au-dessus vous avez le DMD virtuel, qui s'affiche là. Donc ça c'est une option normalement, et c'est pas ce que j'avais sélectionné. Pas très grave. Alors je vais quitter. Alors, je ne dois pas avoir la bonne manette. Voilà, ça sera mieux avec la bonne manette. Attendez, je regarde ce que j'avais mis dans les options, mais j'ai peut-être un bug. Alors, tac, tac, tac. Le Flex DMD, donc c'est le DMD. Donc là, il est sur auto, donc normalement, il aurait dû ne pas se mettre. Puisque dans les options, il y a sur l'écran 2 si disponible et sur l'écran 3 si disponible. Donc par défaut, lui se met sur l'écran 3 s'il y a un troisième écran, sinon il ne se met pas. Et si on le met sur l'écran 2 si disponible, il se met sur l'écran 2. Mais dans le cas où on a mis également le backglass sur l'écran 2, ah oui, mais c'est peut-être celui-là, bon je ne sais pas. Dans le cas où on a mis le backglass sur l'écran 2, ce qui est l'option par défaut, si on a les deux, chacun va prendre une partie de l'écran en fait pour se positionner. Donc par défaut, en tout cas, c'est le fonctionnement, c'est la vitre principale sur l'écran 1 et le backglass sur l'écran 2. Voilà. Après, on peut jouer pour les options pour afficher différentes choses. Et évidemment, on peut avoir 3 écrans, comme c'est le cas de Jason, le développeur de Vpinball. Hein. Donc c'est une photo de son garage, je pense. En tout cas, il m'a envoyé ce genre de photo. Pour que je puisse réfléchir aux différentes possibilités de ce qu'il veut faire. Et notamment, il y a plein de combinaisons possibles quand on fabrique un pinball. Des fois, il y a des écrans qui se superposent, un écran devant l'un, etc. Donc ça, c'est des choses à tenir compte dans les configurations. Donc, pour l'instant, j'en tiens pas trop compte, mais il va falloir vérifier qu'on gère tout ça. Ok, alors attendez, je suis juste un peu déçu parce que je voulais quand même mon backglass en plein écran. Alors, au cas où, tac, 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 le Flex DMD, on va le désactiver. Et le backglass, il devrait rester sur le deuxième écran. Je vais vérifier, je vais relancer. Je vais vérifier que ça lance bien comme je voulais. Et après, j'ai pas dû mettre les options par défaut comme je voulais. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est disponible déjà sur la version Butterfly. Voilà, donc cette fois j'ai désactivé le Flex DMD pour être sûr qu'il ne soit pas activé. Et donc j'ai mon deuxième écran, alors qui normalement devrait se situer au-dessus de la table, hein, dans le cas d'un flipper, qui affiche donc le backglass. Voilà. Et après je peux jouer au flipper. Je pourrais également brancher mon DMD, mais le vrai du coup, ce qui ferait la barre des scores, et donc ça serait vraiment classe, j'aurais tout. Donc là-dessus, j'attends des retours de Jason qui va tester sur ses flippers pour vérifier que la configuration lui convient comme il faut. Aujourd'hui, il le faisait déjà dans Batocera, il faisait déjà fonctionner les flippers, mais il était obligé de se faire plein de scripts et des petits trucs, des petites bidouilles dans tous les sens pour que ça fonctionne. Là, le but, c'est que ce soit nativement intégré dans Batocera. Alors, on va s'orienter maintenant sur MAME. Alors MAME, donc c'est les bornes d'arcade. Il y a des jeux qui se jouent à un écran, la plupart des jeux. Il y a également des jeux qui se jouent à 2 écrans. Alors attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble actuellement. Donc j'ai rajouté une nouvelle option pour dire que c'est un jeu multiscreen ou pas. Donc par défaut c'est non. Et donc si je lance World Rally 2 par exemple, qui est un jeu à 2 écrans, notamment si on veut jouer à 2 joueurs. Et ben aujourd'hui, MAME il affiche dans une seule fenêtre 2 écrans. On peut jouer à 2 et on a un écran coupé à 2. C'est un peu dommage quand on a 2 écrans. Donc je vais quitter et je vais activer ma petite option dual screen pour ce jeu-là. Donc j'ai juste à dire que c'est un jeu multi-écran. Alors je suis obligé de le préciser parce que je dois pouvoir l'avoir automatiquement, l'information, on le mettra dans la base de données. Mais actuellement on est obligé de le préciser, sinon sur les jeux simple écran il duplique la vue. Et du coup on a 2 fois l'affichage du jeu, ce qui n'est pas forcément souhaité. Voilà, et du coup là chacun des joueurs peut mettre des pièces. Tac.
Et bien, je vais vous montrer qu'on peut jouer à deux. Alors, hop. Tac, 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 on choisit des petites voitures. Voilà, donc le joueur 1 il part, super. Hop, et je vais faire avancer le joueur 2 avec mon autre manette. Voilà. Alors ça va pas forcément bien avec ma petite caméra. Et voilà. Tac, et donc je quitte. Voilà, donc ça c'est des nouveautés pour donc Bateau Serra 40. Si vous avez d'autres idées pour le multiscreen, n'hésitez pas à m'en faire part sur le Discord. Un petit point aussi auquel je pense, tout ça pour l'instant je le fais fonctionner sur des environnements Xorg, donc ça concerne que les PC. Mais je pense que je vais m'occuper du Raspberry. En tout cas, du coup là on est sur du Wayland DRM qui devrait concerner toutes les autres boards en fait. Donc si j'arrive à le faire fonctionner sur Raspberry, ça devrait fonctionner partout. Après le multi-écran, c'est surtout PC aujourd'hui. À part le Raspberry et 2-3 boards, on n'a pas beaucoup de boards qui sont multi-écrans. Et quand elles le sont, généralement, c'est soit parce qu'elles sont portables et ensuite ça sert à les brancher sur la télé comme sur la Switch, mais ça sert pas. Il n'y en a pas un qui joue sur le petit écran et l'autre qui joue sur le grand. Donc pour l'instant, avec ce qu'on a fait actuellement, là on a posé les fondations pour le multi-écran Pincabe et les DMD. Voilà, sur la 40, là on a posé les fondations de moi, ce que je voulais faire en tout cas pour cette partie-là. Maintenant on va peaufiner pour améliorer les affichages, rajouter des options et correspondre aux différents besoins. Voilà, la vidéo est terminée et je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.